Nous avons créé la route pour l'authentification. Comme c'est là, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, on sera obligé de faire une authentification au niveau du serveur ou bien créer des sessions pour pouvoir ne pas demander à l'utilisateur de s'authentifier à plusieurs reprises. Donc, nous allons utiliser une technologie qui est le plus souvent utilisée pour des applications web, des applications mobiles. C'est cette technologie, le JSON Web Tokens. Dans le JSON Web Tokens, c'est que, qu'est-ce qui se passe? Généralement, on essaie de hacher des informations sur l'utilisateur qui se trouve dans la partie payload et ces informations sont hachées et signées à partir d'un secret qui est ici. Voilà. Donc, si je change mes secrets importants, vous voyez que voilà, ça change ici. Donc, cette information change en fonction du secret qui est là. Si je mets ici, on a le nom, je mets Habib, voilà. On a cette partie qui est colorée en violet qui change. Donc, on a des algorithmes. Ici, on utilise le HS, c'est le HMAC, 256 bits. Il y a 384 bits, il y a 512 bits. Ici, c'est RSA, donc c'est un peu différent par rapport. Ici, on utilise la même clé pour la signature et la vérification. Mais là, avec RSA, on utilise deux clés différentes. Donc, on a une clé privée pour la signature et une clé publique pour la vérification. Voilà pourquoi la clé est un peu longue. Non, ce que nous, on va utiliser le HMAC. Donc, qu'est-ce qui se passe quand l'utilisateur essaye de s'authentifier? On va récupérer les informations telles son nom, son prénom, son numéro de téléphone et on va hacher. On ne va pas mettre le mot de passe aussi là-dedans, on ne le mettra pas. On mettra ces trois informations et après on va hacher avec un secret. Donc, la première étape, c'est déjà de trouver un bon secret qui soit vraiment compliqué pour éviter que n'importe qui puisse essayer de générer des secrets pour pouvoir obtenir ou bien décoder le token. Donc pour ça, je vais vous demander d'utiliser ce site, Password Generator. Je vais prendre 40 caractères ou bien 50 caractères pour mon secret. Je vais inclure des nombres, les minuscules, les majuscules, ceci. Voilà. Donc je génère. Voilà ce qui a été généré qui est là. Je l'ai généré. Je vais le copier. Je reviens dans mon code. Ce qui est important, on va remonter là où on a mis les configs. Cette fois-ci, je vais ajouter un config. Config. Cette fois-ci, je vais mettre le secret qui sera l'information que j'ai eu à générer de l'autre côté. Donc, je vais le mettre sous forme de chaîne de caractères. Voilà notre secret qui est là. Maintenant, la deuxième étape, c'est qu'il faut installer le JWT, le JSON Web Token, pour Python, pour pouvoir l'utiliser. Donc, voilà notre secret qu'on a déjà généré. Pour encoder, on va utiliser cet algorithme, le HMAC, avec 256 caractères. On peut mettre à 512, ça dépend de nous. Donc, il faut d'abord installer PWT. Donc, comme je l'ai dit, on va arrêter le serveur. Je m'assure que je suis dans le
mon environnement. Désolé. Je suis dans mon environnement de travail. Je l'active d'abord. OK. Maintenant, je fais pip install puis JWT comme ceci. Ah, OK. On a installé avec succès. Donc, c'est ceci qu'il faut voilà, l'installer. Donc, je pense que j'ai une image. Voilà, c'est comme ça marche. On va maintenant l'utiliser. On va l'utiliser. On dit pour encoder au moment du login, on va renvoyer le token, on va l'appeler comme ça, le token qui sera encodé comme ceci. Maintenant, l'encodage, on va mettre au niveau du pilot, on va mettre le nom de l'utilisateur. Donc, je vais prendre ceci. Non, c'est bon, on y va. Je l'appelle ici, je descends dans le login, l'authentification. On va définir c'est où, ici ça marche. Donc on va l'appeler token. Et ce token, je ne l'ai pas importé, il faudrait d'abord que j'importe JWT. OK. Pour ne pas avoir de soucis, parce que je viens de l'installer. JWT.encode. OK. Là, il faut mettre maintenant, on va commencer par le nom. Le nom, ça n'est rien d'autre. On va mettre utilisateur. Point nom. Virgule. Le prénom. Utilisateur. Point prénom. On va mettre le téléphone. Je pense on va faire ça. Utilisateur. Point téléphone. OK. Maintenant, on a cette information. Il faut ajouter, comme on a mis les informations liées à l'utilisateur, qu'est-ce qui nous manque maintenant? On va mettre les informations du secret. Donc, on va faire app.config, ce qu'on a défini en haut là. On a mis secret. Voilà. C'est bien. Donc, on a ceci. Ça, c'est le encode. C'est pour encoder, ça va générer le token. Et maintenant, quand on fait ici, on va renvoyer le token. On va renvoyer le token à l'utilisateur. Voilà. Donc, normalement, si on relance le serveur, OK, on va tester toujours notre authentification. Cette fois-ci, ça va renvoyer le token aussi. Ah, le numéro de téléphone n'est pas attribué. C'est 52 pour notre... Alors, une erreur, et s'ils ont dit JSON, c'est en bit, donc il faut certainement, j'ai pas mis l'algorithme alors. Il manque une information, je pense, on va revenir sur
on a l'algorithme qui manquait, je pense, hein. Donc voilà. J'ai mis le secret, l'algorithme, voilà, pour dire que c'est ok. On teste encore, on s'assure que ça marche bien. Une erreur interne. Intercode, secret. Ça n'a pas marché. Encore. On y va, je pense que il y a une erreur token. Qu'est-ce qu'ils disent ici? Par rapport au token. Donc c'est peut-être sur, on va faire ça, comme c'est en bit, on va décoder, on va mettre en 8F8. Je pense que là, ça va marcher maintenant. La même erreur. Qu'est-ce qui se passe? Token. Authentication. Token. Je vais essayer un petit truc pour voir. Print token, qu'est-ce qui se passe? Toujours. Ah, d'accord. Je n'ai pas réactualisé mon serveur. Vous allez m'excuser. Ça arrive de temps en temps. Les caprices de la programmation. Voilà. Donc voilà le token. Notre token qui est là. Vous allez voir, je vais faire un petit truc simple pour vous montrer comment ça marche. J'ai copié ici le token qui a été mis, qui a été généré. On va le remettre ici. Vous voyez, la signature est invalide. Mais maintenant, quand je vais copier le secret que j'ai copié là, le secret qui est là, c'est ce secret qu'on a utilisé pour générer notre token. Quand je vais mettre, on met signature vérifiée. Voilà, c'est très intéressant. Donc voilà, quand on valide, ça renvoie ce token. Ce token que le serveur peut décoder à tout moment. Voilà, je m'arrête là.